Merci Mickaël d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie. Donc je t'ai rencontré au cercle de chant que Ouais. tu proposes. Et moi, ce que ça m'a vraiment apporté, c'est cette ouverture du cœur. Ouais. Le fait de chanter ensemble en harmonie. Et ça m'a vraiment beaucoup apporté. Mmh. Et je voulais savoir, toi, ce que tu avais envie d'apporter aux personnes que tu rencontres en faisant les cercles. En fait, moi j'ai commencé par être participant au cercle. D'accord. J'ai découvert ça en participant dans des moments de chant qu'on fait spontanément dans les rainbows. C'est là où j'ai entendu pour la première fois des mantras. Et j'étais super étonné en fait que tout le monde connaisse et tout. Moi j'étais là, j'ai jamais entendu ces chants, d'où ça sort. Et j'ai trouvé beaucoup de joie en fait à participer. Donc voilà, c'est parti de ça. D'accord. Et du coup après, comme j'étais déjà musicien avant de découvrir ça en fait, mais avant j'étais plutôt dans le rock. Ok, donc ça change. Et j'étais vraiment étonné par la puissance de ces chants, parce qu'il y a, d'un point de vue techniquement musical, c'est très simple. Ceux que je propose en tout cas, ou ceux que j'ai découverts en premier, c'est des chants très simples et très puissants. Je voyais que moi ça me faisait vraiment du bien, que ça me transportait. Du coup, j'ai eu envie de les apprendre et après de les rediffuser en fait. D'accord. Mm. Ok. Et quelle est pour toi ta philosophie de vie en général? Ça, c'est pas une question facile. Tout est possible. Et puis ça a beaucoup évolué. Ouais, quel est ce point de départ là qui a fait que tu as évolué? Parce qu'en fait, maintenant, je conceptualise beaucoup moins les choses, en fait. Ok. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus ma philosophie de vie, c'est je suis l'élan du cœur, quoi. C'est moment après moment, je vois ce qui résonne et puis je fais en fonction, voilà. Les cercles de chant, j'en fais quand même depuis 4 ans maintenant, quelque chose comme ça, ou peut-être 5. Et au début, ça a commencé juste avec mes amis, en fait. Oui. Et on se rassemblait pour chanter. Et puis après ça s'est ouvert plus à du public avec des gens que je connaissais pas forcément. Mais c'était aussi une façon pour rencontrer des amis à Angers. Quand je suis arrivé il y a 3 ans, je connaissais pas grand monde. Et j'avais envie de proposer ça pour rencontrer des gens intéressants, si tu Ok, vois. ouais, super. Il y a plein de gens que j'ai rencontrés comme ça. Au début, ils sont venus comme ça, c'était des inconnus. On a juste chanté ensemble. Et puis ils sont venus plusieurs fois. Puis après, ça devient des amis. Et puis voilà, c'est cool. Ouais, c'est un bon moyen de rencontre, ouais, effectivement, ouais. Ouais. Ok. Et tu parlais de ce que je comprends par rapport à ta philosophie de vie, c'est vraiment d'être dans le moment présent. Ouais. Ouais. Et le mental, du coup, d'y faire abstraction. On en a besoin du mental. Le mental, c'est un peu comme l'argent, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. D'accord. C'est-à-dire que quand tu décides d'accomplir une action, le mental, ça va être utile des fois pour le réaliser. Mais cette action, d'où elle part? Est-ce que cette action, elle part du mental ou est-ce qu'elle part Du cœur. d'un élan du cœur, de ton âme, de ce qui te fait vibrer, D'accord. tu vois? Ok. Le mental, il peut servir à faire tout et n'importe quoi, d'ailleurs on s'en prive pas. Oui, ouais, c'est sûr qu'on en a besoin. Et par rapport à l'argent, tu évoquais que le mental, pour toi... Dans le sens où c'est un bon serviteur Ouais. et un mauvais maître. Et dans ce sens-là, c'est assez comparable les deux parce que l'argent aussi, c'est un bon serviteur, un mauvais maître. Si tu cherches que à faire de l'argent, faire de l'argent, faire de l'argent, faire de l'argent,
tu peux y perdre ta santé, tu peux y perdre ton couple, tu peux y perdre des choses qui ont beaucoup de valeur en fait. Valeur humaine. Ouais. Et après, l'argent, c'est bien d'en avoir, c'est bien d'en gagner. Mais pour moi, c'est pas ce qui est en haut de la pyramide des priorités, quoi. D'accord. Moi, ça va plutôt être ma qualité de vie, Ouais. le fait de me sentir heureux, bien, de me sentir que j'ai des bonnes relations avec les autres, que... Et quand je dis les autres, ça inclut pas que les humains. Donc les animaux. Ça inclut aussi ma relation à la nature, aux arbres, aux plantes, aux vivants. D'accord. Ok. À moi-même. Ouais. Donc on en vient à l'amour de soi, du coup. Comment est-ce que ça a évolué par rapport à ton chemin de vie? Sur la durée, ça a vachement changé en fait. Parce que quand j'étais petit, c'était là, tu vois, sans que je me pose des questions. Puis après, il y a eu tout le conditionnement. Moi, j'étais vachement influencé par la Bible, tu vois. Et du coup, on est des pécheurs, on est des, tu vois. Et ce truc-là, c'est vachement lourd en fait. C'est quelque chose qui est de nature à nous culpabiliser, à nous dévaloriser. Maintenant, je suis plus du tout là-dedans, même si je continue de considérer qu'il y a une conscience qui génère toutes les formes qu'on voit en fait. Que s'il y a un arbre, tu vois, il y a un être humain, tout ça c'est la manifestation tangible d'une conscience qui est derrière, qui organise tout. Mais cette conscience-là, pour moi, c'est plus, c'est quelque chose qui se donne pas juste par savoir lire. C'est-à-dire, il y a des gens comme ça qui croient que parce qu'ils ont lu la Bible, ça y est, ils savent ce que cette conscience elle veut, ou ils ont lu le Coran, ou ils ont lu la Bhagavad Gita, ça y est, c'est bon. Pour moi, non, quoi. Pour moi, dans mon cœur, en fait, je sens profondément qu'il y a une conscience qui organise tout, parce que j'adore la biologie, et quand on regarde comment ça marche, c'est très très bien fait. Mais j'ai pas la prétention de tout savoir juste parce que j'ai lu un livre, quoi. Oui, ouais. Et c'est de l'incarner aussi pleinement dans cette vie. Ce que tu... Donc c'est un moment, on est là, en fait, c'est un mystère, tu vois. Ouais. Et je crois, tu vois, en la prière, tu vois, je crois qu'on peut s'adresser à cette conscience. D'accord. Et que qu'elle répond à sa façon. Mais là, on est dans le domaine du mystère. Tu vois. Pour moi, on est dans un truc où je trouve cette position, enfin, moi j'ai vachement voulu savoir, j'ai vraiment étudié, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup creusé, tu vois. Et là, maintenant, ça serait plus, ouais, je sens que c'est là, mais je continue par, ça plus être par l'intériorisation pour demander une expérience directe en fait. Ok, est-ce que tu as un exemple en tête ou qui te vient? Un exemple de là, de ce que tu peux expérimenter. Tu demandes quelque chose, alors pour moi c'est l'univers, tu l'appelles la conscience. Ouais. Est-ce que tu as un exemple comme ça qui te vient, que tu as fait appel à l'univers et qui t'a apporté ce dont tu avais besoin ou de ta demande? Ouais, c'est arrivé plusieurs fois. Mais c'est comme si il y avait une intelligence, tu vois, dans ce qui m'est donné et ce qui ne m'est pas donné quelque part. Je le vis un peu comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, les cercles de chant, je l'ai intentionné. À un moment, je l'ai intentionné, j'ai eu envie que ça se fasse et ça s'est fait, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, on peut réaliser plein de trucs
La plupart du temps, c'est juste que il faut une cohérence entre ce qu'on veut et ce qu'on fait. Et il faut de la cohérence dans la durée. C'est-à-dire, si tu restes dans un truc comme ça, tu mets en place des petits trucs petit à petit. Moi, je crois beaucoup au pouvoir des petites choses. Ok. C'est-à-dire que quand on regarde dans la nature, tu as une petite graine et tout, qui fait un tout petit germe, tu vois, de 1 millimètre, tout petit, tout gland, tout fragile, et ça donne un arbre. Ouais, c'est beau. Donc, il faut pas négliger ce petit truc qui a l'air de rien. Ce petit pas. Et souvent, ça, on nous l'a pas appris. Pour les cercles de chant, par exemple, au début, on a juste chanté à 2, tu vois, puis 3, tu sais. Et puis après, maintenant, on est plus sur des groupes de 10, souvent on est à une dizaine. Mais ça s'est déjà fait à 100 personnes. D'accord. Ah, chouette. Ouais. Ouais, et puis j'imagine que l'intention, là, avec 100 personnes, que ce soit avec 2 personnes ou 100 personnes, mais ça doit être encore porteur. Et les différentes tailles, moi, me font vivre des expériences différentes, tu vois. Ouais. Parce que quand on est 3-4 comme ça peut vibrer super haut aussi. D'accord. Et il y a cette relation d'intimité, de partage, tu vois, on est ensemble à célébrer Ce qui est. ce qui est. Et les rares fois où ça s'est fait à 100 personnes, là je sentais vraiment la puissance du groupe, tu vois. Et une fois comme ça, c'était vraiment cool parce que quand il y avait 100 personnes, j'avais un micro, j'étais amplifié. Et à un moment, j'ai juste dit aux gens, continuez quoi, moi j'écoute. Ouais. Et je me retrouvais comme ça, j'avais tout ce groupe en face de moi, je jouais de la guitare, à écouter ça, et j'étais waouh, comme c'est beau et tout. Ouais. Et moi, je jouais juste la guitare tranquillement. Et juste à recevoir, quoi. Ouais. Et c'était magique, magique pour moi. Ah ouais, j'imagine. J'espère aussi pour les gens qui participaient, mais pour moi, j'étais là à écouter ça, juste à jouer de la guitare, à écouter les gens, et j'étais là, waouh. Ouais. Ah, super. D'accord. Est-ce que tu as une actualité? Alors, tu proposes tes cercles de chant sur Angers et aux alentours aussi? Alors l'actualité, en ce moment, avec toutes les restrictions sur le corona, j'ai mis en stand-by, je continue que dans des groupes d'amis proches, privés, en très petits groupes. D'accord. Donc, mais j'espère que ça va pouvoir se réouvrir un peu, qu'on va pouvoir refaire des grands groupes, qu'à un moment ça va se débloquer tout ça, Et au niveau géographique, donc ouais, moi mon choix c'était principalement de développer à Angers parce que j'avais pas envie de prendre la bagnole non plus trop pour des raisons déjà écologiques où je cherche à pas trop me déplacer. Mais quand même j'aime bien de temps en temps me balader un peu aussi et ça m'est arrivé de jouer dans le sud par exemple. J'ai déjà joué dans la Drôme ou à Uzès ou j'avais fait une petite tournée comme ça. Et ça m'intéresserait bien de jouer au Mans, à Rennes, déjà dans les villes autour, pas aller trop loin, faire des petites tournées régionales de temps en temps, mais pourquoi pas plus grand. D'accord. Donc si des personnes nous regardent, c'est ouvert. Voilà. Ouais. D'accord, ok. C'est ouvert. Et c'est vrai que pour moi, quand j'avais été justement dans des groupes où je connaissais personne, c'était aussi des fois des super belles expériences. Ok. De voir comment, justement, tu vois, je te parlais tout à l'heure que je crois vraiment qu'il y a une conscience qui nous relie tous, tu vois, que c'est la même conscience qu'a créé ce brin d'herbe, qu'a créé toi, qu'a créé ce corps, qu'a créé l'arbre et tout, tu vois. Et quand on chante ensemble, je le ressens plus. C'est-à-dire que quand nos voix s'unissent, il y a quelque chose d'énergétique aussi qui s'unit dans le groupe. Et là, je ressens que l'autre aussi, tu vois, c'est mon frère, ma sœur. Et je me détends, tu vois. Ouais, cette unité que tu ressens du grand tout. Ouais. Et pendant le cercle de chant,
Je sens, enfin moi en tout cas, je sais pas si, mais au début les énergies, c'est comme un bateau, quand les gens ils montent dans le bateau, tu vois, ils montent dans une barque, c'est un peu comme ça, tu vois, et à un moment, bam, c'est stable, Mm. t'as l'énergie du groupe, et moi, enfin je sais pas si c'est que moi ou si c'est d'autres, mais j'ai l'impression que la paix, elle est collective à un moment. C'est-à-dire qu'à un moment on arrive, on a nos soucis, on n'est pas vraiment présent, on chante un peu, bon voilà, et puis à un moment vraiment, Ouais, ça ça se se pose. pose. Ouais. Ouais. Et ce moment, il est variable d'un groupe à l'autre. C'est-à-dire que des fois, ça arrive dès le premier chant. Ouais. Des fois, c'est plutôt au bout du troisième, quatrième. Des fois, c'est plutôt vers la fin. Ok. Et moi, je lâche prise complètement avec ça, quoi. Mm. C'est-à-dire que, bah voilà, je chante, je joue de la guitare et je laisse faire, quoi. Ouais. Lâcher prise totale. Ouais, Ouais. ouais. Et quand ça arrive, que ça se pose et tout, qu'il y a cette douceur, bah je profite. T'as raison en même temps. Je savoure. Ouais. Je savoure. Ouais. Mm. Donc les personnes reçoivent et toi aussi, tout le monde en fait, c'est une osmose, une harmonie dans le groupe qui fait que Ouais. tout le monde donne et tout le monde reçoit. C'est un va-et-vient d'énergie comme ça, de cœur. Ouais. Parce que je crois aussi que la conscience, elle nous a donné à tous des talents, tu vois. Il y a des gens, ils vont être très doués, par exemple, pour soigner les autres, ou d'autres qui vont être très doués pour la peinture ou pour le jardinage. En fait, la conscience, elle a vraiment fait tout ce qu'il fallait, quoi, tu vois. Et nous, on ressent cet élan à faire ce qu'on aime. Et pour moi, c'est vraiment super, super important de faire ce qui nous fait vibrer. Parce que c'est honorer cette conscience et les talents qu'elles nous ont donnés, tu vois. Mm. Moi, elle m'a donné la musique, j'en fais depuis tout petit, spontanément j'ai envie de faire de la musique. Et voilà, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui justement se cherchent par rapport à ça, à ce qui peut leur faire vibrer? Alors en fait, on vit pour l'instant dans une société où on est complètement, enfin beaucoup en tout cas, orienté vers l'argent. Ça prend une place incroyable dans cette société. Et du coup, on se retrouve avec des gens, par exemple, qui vont être épuisés parce qu'ils font que essayer de gagner de l'argent et ils s'épuisent complètement. Et il y a d'autres personnes après qui vont essayer de vivre de leur passion. Et c'est très bien, mais des fois, c'est pas forcément facile de monétiser ce qu'on aime. Mm. Pour moi, c'est vraiment très très important de faire ce qu'on aime. C'est-à-dire, il y a plusieurs formules. Des fois, ça peut passer par un mi-temps qu'on n'aime pas, mais qui nous permet de vivre, de gagner assez d'argent et d'avoir du temps pour faire ce qu'on aime. Ça peut être une option. Après, si on arrive à faire ce qu'on aime à plein temps, bah, c'est cool aussi, et qu'on a envie, tant mieux, hein. Euh, Mais si on se retrouve avec quelqu'un qui est complètement épuisé par son travail, qui n'a plus aucun espace pour faire ce qu'il aime, parce que les temps libres, eh ben, c'est s'occuper des enfants, faire les courses, Oui, le faire la cuisine, quotidien, le ouais. ménage, machin, et qu'il n'y a plus aucun espace pour exprimer le don que Dieu nous a donné, là pour moi ça va pas du tout. Ouais. C'est de trouver un équilibre. Et d'ailleurs les gens comme ça, la vie étant bien faite, peut-être à un moment ils vont se faire un burn-out ou une dépression pour les remettre dans l'axe en fait. Ouais, dans leur C'est-à-dire chemin. Ouais. qu'ils étaient partis dans une voie où leur âme n'est plus respectée. Donc à un moment ils se prennent ce qui semble être une tarte pour les ramener un peu sur un chemin qui va les épanouir, quoi. Ouais. Et qui va aussi nous épanouir nous, parce que les autres personnes qui ont des talents, on en profite. Ouais, ça contribue, ouais. Quand il y a quelqu'un qui a un don pour la peinture, qui fait un truc super, et moi je regarde ça, bah, ça me donne du plaisir aussi à moi. Ouais. Donc Ouais, s'il le fait pas, il se prive pas que lui, il me prive moi aussi, et toi. Ouais, ouais, c'est une contribution de chacun, ouais. Ouais.
C'est de prendre aussi un risque, je pense, de se dire, bah voilà, je vais vers mon chemin qui me fait vibrer et c'est pas toujours aisé en fait de lâcher les conditionnements, de lâcher le côté aussi financier. Ouais. Et c'est aussi de prendre ce risque de se dire, ouais, je suis mon âme, quoi. Ouais. Et c'est ce que tu as fait, toi, depuis quelques années. Oui, et il y a... On parlait des conditionnements, et ce truc, on nous a... Enfin, moi, il n'y a personne qui m'a appris ce truc de la petite racine de 1 millimètre. Globalement, dans notre société, on a... Pour moi, il y a vraiment un vide de juridique sur ce truc-là, tu vois. Toi, on te demande d'être un arbre tout de suite. Ouais. Tu vois. On te dit... soit tu fais ce métier, soit tu fais ça, tu vois. T'as pas cette marge de progressivité et dans ce petit truc, la petite racine, elle apprend, tu vois. Elle regarde où elle peut passer, tu vois, entre les rochers. Ouais, tu vois, bifurquer où s'il il y y a a de la besoin. lumière, elle Ouais. s'adapte et tout, tu sais. Et à un moment, si quelqu'un lui dit non, mais franchement, toi, tu crois que tu vas devenir un arbre, tu fais 2 millimètres, bah la racine, elle s'en fout. Ouais. Ah, pas d'oreille. Ouais. Mais pour moi, c'est vraiment important de ne pas écouter les gens qui disent tu n'y arriveras pas, ça ne marchera pas ton truc. Ouais. Parce que si on les écoute, c'est effectivement ça ne marchera pas. Ouais. C'est de croire en Si soi, on, si on arrête de poser les actes parce qu'on n'y croit plus, cette notion de foi, elle est importante. Foi en soi et foi aussi en l'univers, en la conscience que tout est juste. Ouais, ouais. Et puis aussi, tout à l'heure, on a parlé un petit peu de la timidité. Quand on part de cette perspective qu'on est tous les résultats de la même conscience, on n'a pas vraiment de raison d'être timide, tu vois, face à un groupe, parce que c'est tes frères et tes sœurs. Oui, vu comme ça. C'est-à-dire que même si à un moment, on peut être exposé à des propos venimeux ou des jugements durs, pour moi, ça exprime le degré à quel point l'autre a oublié qu'on était frères et sœurs. D'être dans cet amour inconditionnel de. Parce que si c'est vraiment des propos venimeux, ça exprime une souffrance chez l'autre qui est déconnectée de sa source. Donc à un moment, j'accueille quoi. Tu accueilles ce qui est, ouais. C'est-à-dire que bon, ça m'arrive pas. Ça m'arrive pas dans la vie. Ça m'arrive plus sur internet, tu vois, par exemple, j'ai une chaîne YouTube et tout. Et de temps en temps, je vais avoir un commentaire bien cinglant. Bon. Ouais, c'est d'en faire abstraction. Alors, c'est pas... Il y a plusieurs choses parce que il y a des choses qui peuvent être des fois des critiques qui peuvent, moi, m'aider à remettre en question certains trucs et être intéressant et m'aider à avancer aussi. Donc, j'entends si ça c'est. Mais si s'il y a une violence, oui. Ça non. Ouais. Ça me regarde pas. Ouais. Ça lui appartient. Ouais. Parce que tout à l'heure, je parlais de la conscience, de Dieu, tu vois. J'ai dit aussi que moi, j'adhérais pas au fait que à cette idée qu'il suffit de savoir lire pour savoir ce que veut. Il y a des gens que ça peut énerver, tu vois. Ouais. Il y a des gens, ils disent, moi, la vérité c'est ça, c'est écrit dans mon bouquin, Dieu il a dit ça, la vérité c'est ça. Toi, tu es en train de me dire que ce que Dieu a dit dans mon livre, c'est des conneries, donc je te déteste. Et du coup, une personne comme ça peut être agressive parce que ça, de son conditionnement à elle, j'ai fait quelque chose qui était mal. Oui.
Alors que chacun sa vérité et Ouais. chacun sa carte du monde. Ouais. Alors, parce que j'ai lu la Bible, j'ai lu le Coran. D'accord. Et quand on lit et la Bible et le Coran, on comprend que les deux ils se soient fait la guerre parce que les deux ils sont convaincus que ils savent tout de Dieu, mais le problème c'est que dans un livre et dans l'autre, il n'y a pas marqué la même chose. Dieu ne dit pas la même chose dans la Bible que dans le Coran. Donc ça peut vite monter, quoi. Oui. C'est moi qui ai raison, non c'est moi, non c'est moi, non c'est moi. Bon allez, on s'entretue. C'est un peu, ouais. C'est un peu simpliste, ouais. Ça fait des dégâts, ouais. Tu parlais de ta chaîne YouTube, quel est son nom? C'est mon nom, Michael Ananda. Alors c'est mon nom que j'ai choisi. D'accord. Parce que Michael c'est mon nom de baptême, c'est le prénom que mes parents m'ont donné. Et Ananda, ça veut dire plusieurs choses selon si tu es dans la tradition hindouiste ou bouddhiste, c'est pas pareil. D'accord, je pensais que c'était juste hindou, moi. Okay. Dans l'hindouisme, c'est une des caractéristiques du divin, c'est la béatitude. Ok. Et moi, j'ai choisi ce nom-là à un moment où je me sentais très triste pour mettre dans mon nom, me rappeler ce que je suis en vrai. Tu vois. C'est comme si je m'étais collé un post-it dessus, tu vois, pour pas oublier qu'en fait, je suis la joie. Ouais. Ouais, et là tu l'incarnes, en le prenant comme nom, tu l'incarnes vraiment, tu as envie de l'incarner en tout cas. C'est quelque chose que j'intentionne. Ouais. Tu vois, je pose une intention que j'ai envie je crois vraiment quand même dans ce que disent les sages de l'Inde, quoi, que notre vraie nature c'est la joie. Et quand on est pris dans les voiles de Maya, l'illusion, on est recouvert. C'est comme une lampe de chevet, tu vois. Tu as la lumière qui est au centre de la lampe et autour tu as l'abat-jour. D'accord. Et tous nos voiles de conditionnement, de croyances, masquent la lumière que nous sommes. Ouais. Et maintenant, ça m'intéresse beaucoup de chercher la lumière dans l'autre, au-delà des abat-jours. C'est-à-dire que si à un moment, quelqu'un a un comportement agressif, moi, je crois que c'est mon frère, je crois qu'il y a la lumière derrière. Et si à un moment, il me dit va te faire foutre enculé, eh ben, j'y verrai une expression de l'abat-jour. Et voilà. Mais tu sais qu'au fond de lui, il y a cette lumière. Ouais, c'est une fois comme ça, j'étais à Paris et il y avait une mendiante qui est venue taper à la fenêtre de ma voiture à un feu et je l'ai regardée dans les yeux, quoi. Et des fois, ça m'arrive comme ça. Alors, je sais pas si c'est moi qui m'imagine ou si c'est une vraie perception, mais de voir les différentes couches. Ok. C'est-à-dire, ok, toi tu crois que t'es une mendiante et tout, que t'as rien, machin, ok, que tu peux manipuler d'une certaine façon, machin. Mais derrière ça, je vois plus profond et à un moment, je vois qu'elle m'a vu, tu vois. Qu'elle a vu que je l'ai vu, tu vois. Qu'à un moment, elle-même, il s'est passé un truc. Ok. Tu vois. Qu'à un moment, moi, j'ai pas cru à l'histoire du mendiant, tu vois. J'ai vu, non, toi, t'es la lumière, toi. Déguisé en mendiant. Bon, ok. C'est ton choix pour. Oui, cette vie-là, quoi. Ouais. Ok. Mais renoncer à la croyance de victime, ça demande du courage quand même. Parce que moi, en ce qui me concerne, moi j'étais vraiment dépressif des fois. Dans des périodes de ma vie, j'étais vraiment très très triste. Je me sentais victime d'un monde débile. Euh, je comprenais, je sentais des mensonges à tour de bras dans les médias, dans les paroles dites en tout cas, dans ce qui est dit. Je comprenais pas que des gens puissent croire des choses pareilles. Je comprenais pas qu'on puisse abattre les forêts, massacrer les animaux.
Et je me sentais très triste d'être dans un monde comme ça. Je me dis, ici, c'est vraiment un monde de fous, quoi. Mm. Et je me sentais très impuissant de pouvoir faire quoi que ce soit. Et, euh, et ça, euh, maintenant, j'ai compris que j'ai juste à faire ma part, en fait. Et faire sa part, c'est pas que des aspects matériels. Souvent, quand on écoute les colibris, tout ça, j'y suis allé. J'aime bien tout l'aspect produire moins de déchets, rouler à vélo autant que possible, enfin tous ces trucs. Et c'est très bien de le faire. Mais pour moi, faire sa part, c'est aussi au niveau de la vibration. Si on veut un monde de joie, d'amour, de paix à un moment, ça passe par une acceptation de tout le contraire. C'est-à-dire, il y a de la guerre, il y a de l'égoïsme, il y a de la violence. Ok, Mm. parce que accepter ça, ça pose déjà quelque chose, ça nous pose plus nous dans une dynamique de lutte. Ouais. Et plutôt d'acceptation. Donc déjà, ok, ok, il y a de l'égoïsme, il y a de la violence, il y a de l'inconscience. Euh, Et moi, qu'est-ce que je fais de ça? Ouais. Donc ça c'est un travail quand même. Ouais. De- mais aussi quand on arrive à le faire vraiment, tu vois. Ouais. Là, C'est oh, ne plus porter le poids du monde aussi sur ses épaules. voilà. C'est vraiment. Et ça aussi. Après, moi, je me suis vraiment posé la question pourquoi, tu vois. Et la réponse que je donnerais à ça, c'est maintenant, c'est toute cette violence, toute cette inconscience, elle, elle contribue à ce que l'épaisseur de l'abat-jour diminue. Mm. Ouais. Et que la lumière émerge de plus en plus. C'est-à-dire que, comme on n'est pas fait pour ça, à un moment, ça nous fait mal de pas être ce qu'on est. Et à un moment, ça fait tellement mal que ça finit par nous bousculer et on se remet en question. Et en fait, après, on peut voir l'intelligence du processus. C'est-à-dire que on voit, ok, lui, il m'a insulté, alors que je lui ai rien fait, parce que hmm, je cherche un exemple, ça fait longtemps que je me suis pas fait insulter. Hmm, ouais, ça fait longtemps que je me suis pas fait insulter, alors j'ai pas trop d'idées. J'ai pas envie de le faire maintenant pour voir ta réaction. Hmm. Ouais, bon, je Ouais, sèche. sinon c'est pas grave, t'inquiète pas. Je sèche. Ok. Non, mais t'inquiète pas, on va. C'est déjà une belle interview. Merci à toi pour ta participation. Merci de tout cœur pour cette première interview de ma part. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou pour conclure? Ouais, j'aime bien parler quand même de ce processus autour de nous qui se passe qu'à un moment, quand on n'est pas soi-même, la vie nous ramène pour que cette épaisseur d'abat-jour qui masse notre lumière s'amenuise en fait. Moi, je vois dans ma famille, ça m'arrivait de voir des gens qui vivaient des épreuves difficiles avec des cancers, avec des choses des fois dures à vivre, et qui en sont ressortis en étant plus doux, plus tolérants. Et du coup, ça montrait bien en fait comment ce qui semble être des épreuves peuvent amener à des choses belles derrière. Oui. Tu vois, là, on vit dans une société qui massacre la planète.
Peut-être qu'à un moment, on va finir par le payer de notre santé ou on sera Des malade catastrophes des naturelles. catastrophes qui vont nous rendre malades, qui vont faire qu'il y aura des morts. Peut-être que tout ça va arriver à force qu'on fasse trop de conneries. Ouais. Mais ça aussi, ça peut être des enseignements pour qu'après, derrière, il y ait des sociétés qui changent, qui soient plus respectueuses. Moi, en ce qui me concerne, je vois vraiment à quel point il y a toute une part de la population qui aspire à la paix, à l'harmonie avec la nature, les uns avec les autres. Et pour moi, je pense vraiment que cette portion de la population qui grandit, des gens qui y croient, qui croient que c'est possible, parce que la foi c'est important, comme je disais pour la petite Racine, qu'il ne faut pas sous-estimer. Moi je crois vraiment que on peut y arriver à vivre beaucoup plus dans l'harmonie les uns avec les autres et à faire qu'on se sent tous mieux et qu'on ait du respect pour les gens qui... On a tendance à s'en foutre un peu, tu vois, des gens qui meurent de faim en Afrique et tout, tu sais, on pense au corona, mais il y a beaucoup plus de morts de faim tous les jours. Et ça, c'est quelque part, c'est un poids qu'on porte aussi parce qu'on est tous reliés. Ouais. Donc, pour moi, j'ai bon espoir qu'on n'arrive plus avec des gens qui font des collections de Ferrari d'un côté et qui ont des jets privés et d'autres qui meurent de faim sur la même planète. C'est une absurdité totale. Ouais. Et moi, j'ai bon espoir que ça se réduise, que ceux qui ont beaucoup donnent ou que ça se rééquilibre dans la douceur. Simplement parce que ceux qui ont beaucoup, peut-être à un moment, ils s'aperçoivent que, comme je te disais tout à l'heure, pour moi, la vraie richesse, c'est la joie, c'est la liberté. Et quand on a beaucoup de choses à gérer, bah, c'est beaucoup de stress. Oui. Je suppose. Je ne sais pas ce qui se passe dans la vie des milliardaires, mais j'imagine que des fois, ils doivent avoir beaucoup de stress ou qu'ils ne peuvent pas aller vers quelqu'un sans soupçonner que c'est juste par intérêt qu'on leur parle. Ou tu vois, ça doit être vachement chiant. Ah oui. Yes. Ok. Bah, merci beaucoup, Mickaël. Avec plaisir, très bien.